Bonjour et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle notamment de lait bio et pour tout le reste, c'est dans le sommaire. La 10e fête du lait bio a lieu le 1er juin dans toute la France et en Alsace, 2 fermes y participent, la ferme Dure et la ferme Les Issues où je vous emmène. C'est à Fréland, vous pourrez y déguster un petit déjeuner bio et je suis allée le goûter pour vous. Autre fête, celle de la nature, c'était le week-end dernier, nous nous sommes rendus à Kems pour en profiter. Enfin, je vous propose aussi de découvrir une des plus grandes unités de production photovoltaïque d'Alsace, c'est à Hambourg avec la société Ecosun. On l'a dit, la fête du lait bio, ce sera le 1er juin et il y a 2 fermes en Alsace qui pourront accueillir les visiteurs, notamment ici la ferme Les Issues à Fréland. Richard Georges, vous êtes agriculteur ici. Est-ce que vous pouvez me présenter votre exploitation ? C'est une société ARL Les Issues, on est 3 actionnaires. Il y a Dominique Barlier, Cécile Pierre-Vessin et moi. Et votre travail, donc c'est élevage, production, transformation ? Élevage, oui, exact. Élevage. Et alors, est-ce que vous pourriez un petit peu me décrire une journée type, justement, quand on est éleveur de bovins, producteur de lait bio, ça se passe comment la journée ? Le matin commence par 6h, 6h15, c'est la traite. Une partie de la traite va à la transformation. Et après dans le tank, et après c'est la transformation, Cécile fait la transformation et nous, après il y a tout le travail extérieur qui comprend toute la journée, quoi. Vous êtes donc agriculteur inscrit en agriculture biologique, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Parce que pour respecter la nature est si belle, regardez un peu autour de vous, et puis pour l'avenir, quoi. Ça fait à peu près une quinzaine d'années. Donc vous êtes producteur de lait, vous avez des vaches, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Alors vous pouvez trouver du lait, des fromages, et quand on fait des produits finis. Beurre, du lait en détail, en bouteille, quoi, et puis tous les dérivés du lait, quoi. Alors qu'est-ce que vont voir les gens qui viendront ici dimanche où ils vont pouvoir découvrir, c'est ça le quotidien ? Le quotidien de la ferme avec ses produits, puis les produits locaux qu'il y a, parce qu'il y aura des exposants, par exemple un producteur de glace et puis du miel. Eh bien merci beaucoup, donc il faut s'inscrire pour dimanche, les informations s'affichent sur le bas de l'écran et puis tout de suite on va faire un petit point sur la filière du lait bio en Alsace. Je suis avec François Baumann, vous êtes paysan mais vous travaillez aussi avec l'OPABA, l'Organisation professionnelle pour l'agriculture biologique en Alsace et vous êtes notamment en charge de tout ce qui est filière lait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la filière lait bio en Alsace ? C'est une filière qui regroupe quand même une centaine de fermes réparties essentiellement dans le nord de l'Alsace bossue donc, et dans la vallée de la Poutroie où il y a eu un fort développement ces dernières années. Il y a à côté de ça quand même encore beaucoup de fermes qui travaillent en circuit court et qui font de la transformation directe à la ferme. Et c'est une filière qui a un développement assez intéressant puisque je me souviens quand même qu'au départ, ça regroupait peut-être une dizaine de fermes sur toute l'Alsace et aujourd'hui, d'avoir franchi le cap des 100, c'est positif. Qu'est-ce que ça demande comme travail, comme engagement différent par rapport à la filière traditionnelle, conventionnelle ? L'agriculture biologique, c'est un problème d'état d'esprit. Je pense que la frontière, elle est pas très grande entre un paysan qui fait naturellement bien son travail et l'agriculture biologique. Après, l'agriculture biologique, c'est une garantie pour le consommateur d'avoir vraiment quelqu'un qui a fait son travail jusqu'au bout selon les règles de l'agriculture biologique. C'est un problème qui n'existerait pas si on travaillait que en circuit court, où on vend directement au consommateur et où le consommateur peut vérifier sur place les pratiques de l'agriculteur. Mais dès qu'on rentre dans un circuit un peu plus long, je pense que c'est une précaution nécessaire. Oui. Alors le lait bio en Alsace, vous le disiez, il est principalement vendu en circuit court ou transformé, c'est ça qu'est-ce qui devient ? Non, il y a vraiment le développement, par exemple en élevage laitier, ça s'est passé grâce à des coopératives laitières
qui ont, par le biais d'un marché, encouragé leurs producteurs à passer en bio. Donc, dans le nord de l'Alsace, c'est Unicolet, donc qui a vraiment fait une vraie démarche de formation pour les éleveurs. Et dans la vallée ici, c'est pareil, c'est Marcia, donc la coopérative qui collectait ici, qui a encouragé, voire poussé même un petit peu les paysans à passer en bio. Et je pense que c'était jouable parce que les pratiques agricoles en montagne sont quand même assez raisonnables, on va dire encore. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui pour, je sais pas, structurer cette filière pour qu'elle grossisse encore en Alsace ? Il y a deux approches qui sont assez opposées. Aujourd'hui, la réflexion, par exemple, au niveau de l'Opava, c'est de monter une collecte de lait bio dans le sud du département, puisqu'actuellement, il y a des producteurs qui produisent en bio et qui ne sont pas valorisés en bio depuis même une trentaine d'années, hein. À côté de ça, donc, il y a quand même cette démarche de circuit court avec le développement des AMAP, cet engouement des consommateurs pour les produits sains et qui permettent à des petites structures comme ici d'améliorer en tout cas la valorisation de leur travail et peut-être même de créer des emplois. Je pense quand même que la démarche d'avenir, c'est vraiment le développement de filières locales avec une valorisation locale. Je pense que ce sera certainement mieux pour tout le monde. Je vous remercie en tout cas pour découvrir tout ça en chair et en os. Donc la fête du lait bio, c'est dimanche 1er juin à la ferme Les Issues, ici à Fréland, mais également à la ferme Dure. Et tout de suite, je vous propose un retour sur le week-end précédent. C'était la fête de la nature. Et Mathilde Faisan s'est rendue à Kems. Sur l'île de Kems, cela ne fait pas très longtemps que la nature a repris le dessus. Depuis la création au début du XXe siècle du Grand Canal d'Alsace et de ses centrales hydroélectriques, la pression du Rhin est utilisée pour créer de l'électricité. Mais au fur et à mesure, l'île de Kems s'est alors asséchée, faisant presque disparaître la faune et la flore. Pour pouvoir continuer à utiliser l'énergie du Rhin et renouveler ainsi leurs concessions, EDF s'est engagé à renaturer cette île. Une île en chantier, mais ouverte au public à l'occasion de la fête de la nature. L'objectif aujourd'hui du projet lancé par EDF, c'est de redonner à cette île son aspect naturel d'origine. C'est une proposition d'EDF qui s'est tournée vers les différents partenaires environnementaux et vers l'État français bien évidemment au moment de la renouvellement de cette concession. De ne pas simplement, on va dire, exposer le renouvellement en l'accent autour des fonctions production d'électricité et navigation, mais aussi en ouvrant aux fonctions environnementales et en proposant 5 grands projets significatifs en termes de renaturation sur l'île. Et c'est ce que nous présentons aujourd'hui à nos visiteurs. Point par point, on les emmène sur 4 points de visite. Et sur ces 4 points de visite, on leur explique quel est l'état d'avancement du chantier aujourd'hui et ce qu'on va y créer à l'avenir. Plusieurs axes de travail pour donner un petit coup de pouce à la nature. Un débit d'eau plus fort pour plus d'humidité sur l'île, la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique, des aménagements pour la circulation des poissons et des castors, et une érosion maîtrisée. Donc vous voyez aussi, il y a d'autres petits habitats qu'on a créés. Le tas de branches que vous voyez derrière, ça on va le laisser. En fait, c'est le reste des travaux de déboisement, des broussaillements. Donc on va le garder. Et dernier et 5e point de ce projet, une renaturation complète sur 100 hectares, comprenant la restauration d'un ancien brin du Rhin à travers l'île et l'installation d'habitats. Créer des milieux terrestres diversifiés, donc créer une mosaïque d'habitats naturels pour accueillir un cortège d'espèces faunistiques et floristiques terrestres. Alors, à la nature de faire le reste. Et d'ailleurs, certaines espèces ont déjà commencé à s'installer. C'est une rainette, ça? Ça, c'est un sonneur à ventre jaune. Comment vous dites sonneur? Un sonneur à ventre jaune, oui. crapaud sonneur. Voilà. Donc il y en a énormément sur le site. Et oui. Nous, ce qui nous a marqué, c'est que quand on a créé les mares, 15 jours après, il y avait des têtards, il y a de la reproduction. Une fois le chantier terminé, ce sera à l'association La Petite Camargue alsacienne, déjà présente sur le projet, de prendre le relais. Un suivi à long terme qui permettra à la nature de se développer à son rythme. Agriculture biologique, biodiversité, énergie renouvelable, on a aujourd'hui un petit peu tous les piliers de cette émission et je vous emmène tout de suite à Hombourg découvrir une des plus grandes unités de production d'énergie photovoltaïque en Alsace.
Du côté d'Hambourg, 4 associés à la recherche de soleil ont créé en 2008 la société EcoSun. Ils conçoivent, construisent et exploitent des centrales d'énergie solaire, des centrales couplées à des zones industrielles. Notre idée de départ était de créer des parcs solaires, d'abord pour nos propres investissements, c'est-à-dire de production d'énergie électrique ou d'énergie verte. Ensuite, un certain nombre de clients sont assez rapidement venus nous voir en nous disant tiens, comment tu as fait, comment vous êtes organisé, qui il faut contacter. Donc là, on a essayé d'associer la production de photovoltaïque tout simplement à la mise en œuvre d'une zone industrielle à énergie positive, c'est-à-dire de montrer que ce que sera la zone industrielle de demain, donc qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Près de 3 MW sont installés sur les 7 bâtiments de la zone d'Hambourg. Sur les toitures isolées, hôtels d'entreprise, location, une idée qui a plu et vite séduit. Le modèle s'est multiplié. La société gère désormais 6 parcs solaires en propre et a construit 65 centrales, plus ou moins grandes pour des clients. Avec en plus des panneaux Made in Alsace et une philosophie développement durable. Ce site, on avait l'intention de produire donc de l'énergie solaire, et quitte à en produire, c'était de ne pas grignoter plus de terres agricoles qui sont déjà grignotées en Alsace en particulier et dans le monde entier en général, c'est-à-dire de prendre des terres qui sont destinées à de l'industrie, donc dans des zones industrielles, et de produire en même temps qu'on y fait des services, qu'on y fait de la logistique, qu'on y fait tout un tas d'activités, de produire en plus de l'énergie. Donc ça, c'est un modèle qui peut être dupliqué en Alsace, en France et partout ailleurs, à partir du moment où on est proche du réseau, mais dans chaque zone industrielle on a du réseau électrique, ou même en off-grid, c'est-à-dire sans réseau, principalement dans des zones plus reculées, sur des îles en plein milieu de l'Afrique, pour redonner ou donner de l'électricité, de l'eau courante dans des villages, et de mettre en place des systèmes de pompage via des panneaux solaires et de créer des petites zones d'activité pour ces gens-là également. Petit dernier de la famille EcoSun, le robot nettoyeur, le 1000 pattes, c'est son nom, est le premier robot de France nettoyeur de toiture solaire. La poussière simple ou le pollen en général est nettoyé par une simple pluie. Par contre, on s'est rendu compte qu'au bout de 2-3 ans, il se déposait très rapidement un certain nombre de pollutions qu'on n'arrive pas à décrocher ou qu'une simple pluie n'arrive pas à décrocher et pour laquelle il faut une action mécanique un certain nombre de temps. Il y a aussi une déperdition de production. Et le soleil, l'entreprise alsacienne le cherche désormais aussi en Roumanie, au Canada et en Afrique. Un nouvel axe de développement à l'export. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur le www.alsace20.tv et ne manquez pas ce week-end également la foire EcoBio à Colmar. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Salut!